Bonjour à toutes, je suis vraiment ravie de vous accueillir pour cette présentation comment perdre du poids durablement et faire la paix avec la nourriture, même si vous avez déjà tout essayé sans succès. Je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui parce que je sais que des fois, c'est pas forcément une décision qui est super facile à prendre, d'accepter peut-être de voir autre chose, de tester encore une nouvelle chose. Et en même temps, je suis vraiment contente pour vous que vous ayez fait ce choix en fait de tenter quelque chose de nouveau, une nouvelle approche, que vous ayez fait ce choix d'avoir encore confiance en vous et de régler le problème vraiment définitivement et durablement. Et je suis tellement contente et tellement excitée pour vous à l'idée de ce que vous allez pouvoir apprendre et mettre en place que j'ai juste envie de commencer. Donc, avant de commencer, on va voir ensemble pour qui est ce webinaire, cette présentation. Cette présentation, vraiment, je la destine aux Wonder Woman, aux femmes badass qui ont déjà tout essayé pour perdre du poids sans succès. Aux femmes qui savent que ce n'est pas un problème de volonté, qui veulent apprendre à écouter leur corps et avoir une relation saine avec la nourriture. Pour les personnes, alors les femmes, parce que je travaille préférentiellement avec des femmes, mais ça peut être pour tout le monde, pour vraiment les personnes qui ont envie de se sentir bien et avoir confiance en elles. C'est aussi un webinaire pour vous si vous êtes tout le temps obsédé par la nourriture, par le sucre et vous pensez tout le temps qu'à manger. C'est pour vous si vous avez une vie saine, mais que vous n'arrivez pas à perdre du poids à cause de vos pulsions, de vos crises alimentaires, ou du coup vous avez fait une journée parfaite, mais quand vous rentrez le soir, du coup vous mettez à manger et vous ne pouvez pas vous arrêter, et c'est quelque chose qui vous empêche vraiment de perdre du poids, cette présentation elle est faite pour vous. C'est aussi pour vous si vous avez tendance à avoir des crises en fait, où vous allez commencer à manger n'importe quoi, tout ce qui est dans le frigidaire, tout ce qui va être dans les placards, sans pouvoir vous arrêter, et qu'à côté de ça, du coup, pour pouvoir compenser, vous repartez sur une alimentation beaucoup plus restrictive en fait. Et vous alternez entre ça, crise et restriction. C'est aussi une présentation qui est pour vous si vous êtes incapable de vous arrêter de manger même si vous n'avez plus faim. Donc typiquement, vous allez avoir mal au ventre, vous sentez que là, vous n'avez plus faim, mais encore une fois, c'est plus fort que vous ne pouvez pas vous arrêter. Donc c'est vraiment une présentation qui est faite pour vous et encore une fois, bienvenue. Vous êtes au bon endroit, tout ça, c'est terminé. On va voir vraiment ensemble les éléments, les outils qui vont pouvoir vous permettre de mettre fin à ça. Par contre, ce webinaire, il n'est pas pour vous si vous ne savez pas comment vous alimenter. Simplement parce qu'aujourd'hui, on va voir en fait des choses qui sont un peu plus profondes, entre parenthèses, que simplement manger des légumes ou des fruits ou des bonnes protéines. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les raisons en fait qui vous poussent à manger alors que vous n'avez pas faim. Donc, du coup, si vous ne savez pas comment vous alimenter, si vous n'avez pas de base en termes d'alimentation, je vous conseillerais vraiment d'aller consulter un médecin nutritionniste ou une diététicienne et de faire vraiment vos recherches, d'acheter des livres de qualité, d'aller vraiment vous instruire pour avoir les bonnes bases. Et déjà, une fois que vous aurez acquis les bases, certainement que vous perdrez du poids. Et si après, derrière, il y a un autre travail à faire, là, n'hésitez pas à me recontacter, mais déjà, allez chercher les bases. C'est une présentation qui n'est pas pour vous si vous croyez encore aux solutions miracles. Donc, si vous pensez qu'en prenant des crèmes, en prenant des compléments alimentaires, en testant un énième régime hyper restrictif, ça va marcher pour vous, malheureusement, ça ne va pas le faire entre nous. C'est pas pour vous non plus si vous voulez quelque chose de immédiat, de rapide et pas sur le long terme. Moi, ce que je veux vraiment vous apporter, c'est des clés, des outils pour vous changer la vie sur le long terme, et les solutions immédiates, miracles, tout de suite, ça n'existe pas. Donc, si vous y croyez encore, malheureusement, c'est pas une présentation pour vous. C'est pas pour vous non plus si vous n'êtes pas prête à changer votre comportement. On dit souvent, si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez ce que vous avez toujours eu. Donc forcément, si vous voulez quelque chose de différent, il va falloir accepter de mettre en place des choses différentes. Et donc, si c'est quelque chose que pour l'instant, vous n'êtes pas en mesure de faire ou de vouloir faire, pareil, cette présentation, finalement, elle n'est pas pour vous. Si vous avez toujours envie de négocier, de tester des trucs, oui, si je fais ça, est-ce que j'aurai ça? Pareil, c'est pas pour vous. Moi, je travaille pas comme ça. Enfin, cette présentation, elle n'est pas pour vous si vous pensez qu'une diététique, une alimentation hyper restrictive et que du sport à outrance, ça va vous permettre de perdre du poids sur le long terme. Je suis désolée, moi, c'est pas du tout ma vision des choses. Je suis passée par là, j'ai testé et je sais que ça marche pas. Donc, si vous êtes encore à ce stade et que vous y croyez encore, écoutez, je vous inviterai à partir du webinaire parce que vous n'allez pas vous y retrouver.
Et enfin, ce n'est pas une présentation pour vous si vous avez tendance à vous raconter des histoires. Donc, c'est-à-dire, c'est ma morphologie, c'est mon destin, j'ai détraqué mon corps, de toute façon, ce n'est pas ma faute. Ben, non, malheureusement, on n'est pas là pour ça. On est là vraiment pour trouver des vraies solutions concrètes. Donc, ce n'est pas pour vous. Mais si vous sentez que tout ce que je vous ai présenté avant, c'est pour vous, eh bien alors, bienvenue. Avant de commencer, je vais vous demander d'imaginer à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez capable de vous arrêter de manger quand vous n'avez plus faim. Si vous n'étiez plus obsédé par la tablette de chocolat qui est dans le placard. Si vous n'aviez plus de crise, où vous mangez tout ce qui se trouve dans le frigidaire, dans les placards, en avoir mal au ventre. Comment ça serait pour vous si vous faisiez la paix avec la nourriture, si vous aviez une relation normale avec la nourriture? Comment ça serait pour vous si vous aviez un corps dans lequel vous vous sentez bien? Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Comment est-ce que vous vous sentiriez? Imaginez un petit peu ça. Comment serait votre vie en fait? Qu'est-ce que ça changerait? Qui je suis? Je m'appelle Olivia Garminck. Je suis coach sportive depuis plus de 9 ans, donc ça va faire bientôt 10 ans. J'ai un Master STAPS en nutrition et je suis aussi en cours de certification par l'école de coaching américaine, The Life Coach School. Et j'ai un sacré passif avec la perte de poids, l'alimentation, les régimes. Quand j'ai perdu mon papa, quand j'avais à peu près 15 ans, je suis tombée dans l'anorexie. Parce qu'on m'avait toujours dit que j'avais des grosses cuisses. Et du coup, je me suis dit, bah, ok, papa n'est plus là. Je me retrouve plus ou moins toute seule avec ma maman qui travaillait beaucoup. Et je me suis dit, bah, tiens, si c'est comme ça, je vais perdre du poids et je vais enfin être mince en fait et correspondre aux critères esthétiques qu'on attendait de moi. Et donc, du coup, je suis tombée dans l'anorexie. Et je n'ai pas été suivie en fait. Et souvent, ce qui se passe quand on n'est pas suivi, qu'on sort de l'anorexie soi-même, on tombe souvent dans la boulimie. Donc moi, je faisais de la boulimie hyperphagique. C'est-à-dire que je mangeais énormément, je ne me faisais jamais vomir, mais du coup, je mangeais énormément. Et en fait, pour pouvoir limiter la prise de poids, pour pouvoir contrôler mon poids, du moins, c'était l'impression que j'en avais, j'ai testé tous les régimes du monde, mais vraiment tous les régimes du monde. J'ai testé, peut-être pas tous, mais beaucoup, le Weight Watcher, le Dukan, la soupe aux choux, l'hyperprotéiné à sachet, l'hyperprotéiné alimentaire, le jeûne intermittent, les trucs là, les Geller-Hauser, le Milical. J'ai testé plein de trucs à la con, les monodiètes. J'ai vraiment testé plein de trucs. J'ai testé 50 millions de compléments alimentaires. J'ai testé le Herbalife aussi. J'ai testé les crèmes anti-grosses fesses, comme ils les appellent. J'ai testé aussi toutes les activités physiques sportives les plus intenses. Donc, le crossfit, le triathlon, la course à pied, le marathon, donc le fitness. Vraiment, en fait, j'ai testé toutes ces méthodes-là. Je mettais toujours en place des protocoles toujours plus intenses, plus difficiles, parce qu'en fait, je voulais pouvoir réguler en fait toutes les calories que j'ai ingurgitées, réguler mon poids. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'au fur des années, mon poids est monté. Et ça a duré pendant 17 ans. Donc, j'ai vraiment passé 17 ans de ma vie à chercher toujours des solutions pour pouvoir gérer mon poids. Et au bout de 17 ans, j'ai trouvé la solution. Et ce qui a fait que j'ai réussi, c'est que j'ai jamais lâché l'affaire. Je me suis toujours dit, c'est pas possible, tu peux trouver une solution, c'est pas possible, t'as pas ce corps qui te va, t'as pas une relation normale avec la nourriture, il existe une solution. Et donc, du coup, je me suis fait coacher, du coup, j'ai changé complètement mon rapport avec la nourriture, complètement mon rapport avec ma façon de fonctionner, complètement mon rapport avec l'activité physique. Et aujourd'hui, vraiment, ma mission, en fait, c'est d'aider les personnes qui ont un problème d'addiction au sucre, qui ont un problème d'addiction à la nourriture, à se libérer de cette addiction pour vraiment pouvoir avoir une relation normale avec la nourriture, faire la paix avec la nourriture et perdre du poids durablement. Sans régime à la con, sans faire 50 heures de sport par semaine. Vraiment, vous sentir bien, vous sentir normal et faire en sorte que la nourriture ne soit plus jamais un problème pour vous. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que mon objectif, c'est vraiment de vous aider à passer d'un mode de vie hyper restrictif en termes d'alimentation, en termes d'activité physique, à une alimentation qui vous convient, qui vous permet de vous sentir bien sur le long terme.
c'est de vous permettre de perdre du poids facilement. Vraiment vous montrer que c'est facile de perdre du poids à partir du moment où vous décidez, où vous êtes prête ou prêt à écouter ce que votre corps vous dit. Je veux vraiment vous permettre d'apprendre à mieux gérer vos pulsions alimentaires et ne plus être stressé quand vous êtes invité. Je ne sais pas si vous connaissez ça, moi c'est quelque chose, pendant des années, c'était terrible, où en fait j'étais invitée chez des amis et finalement c'était pour moi une source de stress l'invitation parce que comme je n'avais pas bien mangé toute la semaine, je me disais ah là là mais je vais être invitée et du coup ça va être encore l'occasion de manger des choses qui ne sont pas bonnes pour moi et du coup je vais trop manger et du coup comme je stressais, ben, effectivement je mangeais trop avant, pendant et après. Et du coup, finalement, ce qui se passait, c'est que dans les 3/4 des cas, j'annulais mon invitation. En fait, je ne venais pas. Je trouvais toujours une excuse en bois parce que j'avais peur de trop manger. Et donc, finalement, pour moi, la solution, c'était de m'éloigner de mes proches, de ne pas accepter les invitations pour pouvoir gérer mon poids. Donc ça, ce n'est pas une solution qui est viable, en fait. Une invitation, c'est un bon moment. On est là pour passer un bon moment avec les gens et ça ne doit pas être une source de stress par rapport à ce que vous allez manger. Je veux vraiment aussi vous permettre, vous apprendre à vous épanouir pleinement avec un poids d'équilibre qui vous correspond. Vous permettre de trouver votre poids santé, le poids qui est bon pour votre corps. Je veux vraiment aussi vous montrer que ce n'est pas qu'une question de volonté et que la restriction, ça ne sert à rien. Non, les amis, la perte de poids, ce n'est pas qu'une question de volonté. Vous pouvez être la personne la plus volontaire du monde. Si vous n'avez pas les bons outils, eh ben, vous ne pourrez pas perdre du poids durablement. Et ce que je veux aussi vous montrer, c'est qu'une approche globale de votre comportement alimentaire est nécessaire. Ce n'est pas qu'une question de ce qu'on mange, c'est aussi une question de ce qu'on met en place, des habitudes, des pensées et des émotions. Donc dites-moi, est-ce que ça ressemble à ce que vous vivez? Vous êtes une femme ambitieuse. Vous avez un job à responsabilité, vous vous éclatez dans votre travail, vous avez une vie de famille ou une vie de couple, une vie sociale que vous gérez parfaitement. Tout va bien. Mais quand il s'agit de perdre du poids, là, ça bloque. Là, vous n'y arrivez pas. Du coup, vous faites toujours passer en dernier. On verra plus tard, j'ai ce dossier à faire, mais je n'ai pas le temps. D'abord mes enfants, d'abord mon couple, d'abord ma famille. Du coup, vous ne prenez pas le temps de bien vous alimenter. Vous ne prenez pas le temps de faire du sport pour vous. Et du coup, vous gérez tout le stress que vous accumulez avec la nourriture. Est-ce que ça c'est votre cas? Ça, c'était un petit peu moins. Ou alors, vous savez ce qu'il faut faire pour manger équilibré. Vous faites du sport, vous avez un mode de vie sain. Donc, de l'extérieur, on a l'impression que tout va bien. Mais c'est plus fort que vous. Dès que vous faites face à une émotion négative, vous êtes stressé, vous êtes malheureuse, vous êtes anxieuse, vous vous ennuyez, etc. Pour décompresser, vous mangez. Donc, du coup, vous vous jetez sur les aliments sucrés, sur les aliments gras, en fait, un petit peu tout et n'importe quoi. Vous mangez sans avoir faim. Vous en avez mal au ventre tellement vous mangez. Et là, à chaque fois, vous dites, bon, c'est la dernière fois, plus jamais ça. Demain, je m'y remets. Et en fait, demain ou après-demain, on s'y remet. Enfin, les choses se remettent, vous recraquez à nouveau. Vous voyez, c'est vraiment le cycle infernal. Crise, culpabilité, restriction. Donc, du coup, je fais des restrictions alimentaires. Je décide de manger que de la salade avec du blanc de poulet. Du coup, je contrôle. Du coup, je suis frustrée. Et finalement, comme je suis frustrée, comme je contrôle et comme j'ai faim et comme je me sens mal, du coup, je fais une crise. Et du coup, je mange trop et j'ai mal au ventre. Et finalement, je culpabilise et je repars sur la restriction. Et ça, c'est vraiment le cycle infernal. Est-ce que ça, c'est ce que vous vivez? Ou alors, vous cherchez à perdre du poids depuis des années. Vous avez tout essayé. Les régimes à la mode, le nouveau régime de femmes actuelles. Vous avez testé les compléments alimentaires, les trucs choses, Anaka 3, qu'est-ce qu'il y a, XLS, les gélules, enfin les trucs pour les draineurs. Vous avez testé l'hypnose, la naturopathie, les crèmes, le feng shui, les massages, la méditation, la volonté, la résistance. Et ça marche pendant un petit moment, ça marche pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire un mois, voire 2 mois, 3 mois. Et puis, au bout d'un moment, vous lâchez, vous reprenez du poids et voire même vous en gagnez et vous avez ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Est-ce que ça ressemble à ce que vous vivez? Et j'ai envie de vous dire, les filles, je sais ce que vous ressentez parce que vraiment, je suis passée par là. En fait, moi, j'ai un petit peu tout fait. J'ai un peu un mix des trois. C'est-à-dire que
j'avais ce côté où du coup j'étais hyper restrictive sur mon alimentation et sur mon sport et du coup je craquais. Après j'ai eu cette période où du coup finalement c'était mes études et je voulais vraiment avoir des super résultats dans mon master, c'était hyper important pour moi et du coup je me disais bon mon poids c'est plus la priorité et finalement d'abord mes études et puis d'abord ma réussite et puis d'abord mon couple et puis moi en dernier. Et puis j'ai eu aussi ce truc où finalement du coup j'ai fait 50 millions de régimes différents et ça m'a pas marché et forcément je reprenais du poids au fur et à mesure. Donc je suis passée par là, tout ça je l'ai vécu et vraiment aujourd'hui, j'aimerais vous parler des choses en fait qui ont marché pour moi et pour mes coachés. C'est pas très poli de le présenter comme ça, mais vraiment en fait tout ce que je présente maintenant, c'est des choses que j'ai expérimentées. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est pas une fatalité. Si vous êtes reconnu, la bonne nouvelle, voilà, c'est que c'est pas foutu pour vous, c'est pas une fatalité et que vraiment, 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 la perte de poids, ça peut être quelque chose de facile. Si ça n'a pas marché pour vous, c'est simplement que vous êtes contenté de vous occuper de ce que vous mangiez sans vous occuper de pourquoi vous le mangiez. C'est simplement parce que vous n'aviez pas les bons outils. Et pensez-y, vous pouvez être le meilleur chirurgien du monde. Si vous n'avez pas vos scalpels et vos outils pour pratiquer une opération, vous ne pourrez jamais réussir l'opération. C'est exactement ça. Vous pouvez être la personne la plus brillante du monde, avoir tous les diplômes de Harvard, un super master, un super doctorat, ou même être la meilleure maman du monde et avoir plein d'autres compétences. Mais si vous n'avez pas les bons outils pour perdre du poids durablement, vous ne pourrez pas réussir. Et ça n'a rien à voir avec vos compétences, votre intelligence, votre force de caractère. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une nouvelle approche. C'est un travail de fond sur vos comportements alimentaires, vos habitudes, sur ce qui vous pousse à manger quand vous n'avez pas faim, sur vos pensées limitantes, vos excuses en fait, toutes les petites raisons qui font que finalement vous n'arrivez pas à perdre du poids, sur votre confiance en vous et vraiment, vraiment, vraiment apprendre à écouter votre corps. Je veux que vous puissiez être à 100% de vos capacités, que ce soit physique, que ce soit intellectuel, que vous soyez sûr de vous, pleine d'énergie, efficace dans votre travail, efficace dans votre vie de famille, efficace dans vos relations sociales, efficace quand vous faites du sport et super canon. Parce que tout ça, c'est compatible. Donc, pour commencer, la plus grosse erreur que vous faites et que j'ai fait, c'est de suivre un régime ultra restrictif avec, ou pas, un programme sportif hyper intense. C'est-à-dire, vous faites un régime, vous avez une alimentation qui est hyper carrée, hyper stricte, pas de ci, pas de ça, et du coup, vous avez faim. Et vous faites du sport de manière hyper intense, et c'est difficile, et vous vous poussez à chaque fois pour y aller. Et du coup, c'est de la souffrance pour vous. Il faut bien comprendre que la restriction, c'est un stress pour le corps et pour l'esprit. Quand vous restreignez, déjà, vous produisez du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone de stress et derrière, ça vous fait grossir. Mais en plus, vous créez énormément de fatigue si vous n'apportez pas assez de bonnes choses à votre corps. Vous créez de la fatigue si vous faites des trucs qui sont trop intenses. Et la fatigue, ça crée des appels de sucre. Et ça crée aussi une baisse de volonté. On est bien d'accord que quand on est fatigué, on a du mal à se motiver, on a du mal à se raisonner. Ce qui se passe, c'est que du coup, vous êtes tellement fatigué, vous avez tellement plus de volonté, vous êtes tellement caput que du coup, forcément, pour compenser, pour avoir de l'énergie, pour pouvoir récupérer, pour vous sentir bien, et bien du coup, vous faites des crises. Vous mangez tout et n'importe quoi. À la suite de ces crises-là, qu'est-ce qui se passe? On le sait bien, du coup, on culpabilise, on a honte, on se dit qu'on est nul, qu'on ne va jamais y arriver. Et forcément, on reprend le poids qu'on a perdu, on est découragé, on a honte, on se sent coupable, on se dit que c'est foutu.
Et on va rester dans cet état-là pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, voire plusieurs mois, jusqu'au moment où on va là, réavoir un élan de motivation. Donc, généralement, c'est en début d'année, parce qu'on a laissé passer les fêtes, parce que de toute façon, les fêtes sont foutues pour foutues, on laisse passer. Donc, généralement, c'est au début d'année, parce qu'il y a les nouvelles résolutions, ou c'est juste avant l'été, ou c'est à la rentrée. Du coup, vous avez cet élan de motivation, vous testez un nouveau régime, vous vous remettez à l'entraînement, et du coup, c'est pareil, c'est le cercle vicieux qui continue encore, où je me restreins, où je me fais du mal, et finalement j'ai faim, et finalement j'ai une crise, et finalement je reprends le poids que j'ai perdu, et je suis fatiguée, je suis déçue, et j'ai l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Encore une fois, la restriction va systématiquement provoquer une compensation. Vous voyez, c'est comme le coup un petit peu d'Adam et Ève et de la pomme en fait d'Éden. La pomme, elle était intéressante à partir du moment où on nous a interdit de la consommer. Vous savez, c'est comme les enfants. Les enfants, vous leur dites de ne pas faire un truc, forcément, ils vont avoir envie de le faire. Mais c'est pareil pour nous en tant qu'adultes. À partir du moment où on s'interdit de consommer un tel aliment ou de faire certaines choses, forcément, ça va devenir beaucoup plus plaisant. Et si vous restreignez à certains aliments, du coup, forcément, vous allez avoir envie de les avoir. Et forcément, vous allez compenser le jour où vous serez fatigué. Moi, ce que je veux vraiment vous proposer, c'est d'apprendre à écouter votre corps. C'est d'apprendre à écouter vos signaux de faim et de satiété. C'est de vous permettre de manger quand vous avez faim et d'arrêter de manger quand vous n'avez plus faim. C'est simple, hein? C'est tout simple. C'est de mettre en place pour vous une hygiène alimentaire sur le long terme. Encore une fois, arrêtez de vous dire là je vais faire un régime pendant 3 semaines et après c'est terminé. Non, c'est pas possible. Il faut vraiment mettre en place une hygiène sur le long terme, que vous soyez contente de vous alimenter comme ça, ou que vous soyez contente d'aller au sport, que ça ne devienne pas un coup de collet et après finalement vous allez lâcher. Non, on veut vraiment voir ça sur le long terme pour que ce soit définitif. L'idée, c'est vraiment de vous permettre de retrouver le vrai plaisir quand vous mangez, quand vous êtes invité, sans culpabilité. Et quand vous faites ça, vous serez capable de refuser un dessert si vous n'avez plus faim. Je vous promets. Et ça vous permet d'atteindre votre poids de forme naturellement, sans vous maltraiter. Si vous écoutez votre corps, il vous dit ce dont il a besoin. Et j'ai envie de vous dire, pensez à cette amie, vous savez, cette amie qui mange tout ce qu'elle veut, et ou cette amie, cette fille, ce garçon, vous savez, ces personnes-là qui vous disent « Oh là là, tu sais, moi, je suis mince », enfin, je suis mince, elles ne vous disent pas, mais bon, il suffit de la regarder. Hein. Elle te dit « Tu sais, moi, franchement, je peux manger tout ce que je veux et je grossis jamais. » Et ce genre de personnes-là, c'est très, très intéressant de les observer. Regardez leur fonctionnement. Et vous verrez que déjà, souvent, c'est des personnes qui mangent assez lentement, mais surtout, c'est des personnes qui sont capables, quand elles ont plus faim, de s'arrêter de manger. Vous pouvez leur mettre devant leur plat préféré, leur dessert préféré. Si elles ont plus faim, elles sont capables de s'arrêter, ou alors elles vont s'arrêter à 1 ou 2 cuillères de dessert et elles ne vont pas continuer. Alors que nous, quand on n'a plus faim, s'il reste du cheesecake, on va quand même finir le cheesecake alors qu'on n'en a plus faim. Et ça, c'est vraiment la différence. C'est que ces personnes-là qui sont minces naturellement, elles sont capables de se dire, elles ressentent en fait les choses. Elles se disent, non, là, j'ai plus faim. Oui, il y a du cheesecake. Ouais, mais bon, j'adore le cheesecake, mais là, j'ai plus faim. Donc, je ne mange plus. Donc, vraiment, l'idée, c'est ça. Apprendre à écouter son corps. L'erreur numéro 2. Alors, l'erreur numéro 2, c'est vraiment une erreur que j'ai tout le temps en coaching, très, très, très souvent. Et c'est quelque chose qu'on a tous tendance à penser. C'est penser que quand vous serez moins stressé, quand on sera moins stressé, les choses seront plus faciles et ça ira mieux. En fait, la vérité, c'est que la vie, elle est faite d'émotions négatives et d'émotions positives en 50-50. Vous ne pouvez pas toujours être heureux et vous ne pouvez pas toujours être malheureux. En fait, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous ne pouvez pas être heureux s'il n'y a pas de malheur, parce que du coup, vous ne savez pas que vous êtes heureux. C'est comme, il ne peut pas y avoir de blanc sans noir, vous voyez? Et la vie, c'est ça en fait, c'est du bon et du négatif. Et vous devrez toujours faire face à des situations qui sont stressantes, qui sont désagréables. Donc, ça peut être au niveau des relations familiales, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau du quotidien, ça peut être au niveau de la maladie, ça peut être une fuite en fait d'eau à la maison. Il y aura toujours quelque chose en fait qui viendra vous perturber. Et le fait de manger,
ben, ça ne règle pas le problème en fait. Ce n'est pas parce que vous avez mangé des Ferrero Rocher, par exemple, des Ferrero Rocher, que ben, du coup, votre fuite d'eau, elle va se réparer en fait. Non, juste quand vous mangez, ok, vous vous sentez bien pendant un petit moment, mais du coup, après, derrière, vous avez le mal-être qui ressort, et du coup, vous rajoutez de la culpabilité, et finalement, ça rajoute des conséquences complètement désastreuses au niveau de votre santé et au niveau de votre poids. Donc, manger, ça ne résout pas le problème. Donc voilà, encore une fois, manger, ça fera juste baisser votre niveau de stress pendant quelques minutes, allez, pendant 15 minutes, et après, ben, le stress va remonter. Donc vous devez vraiment apprendre à gérer vos périodes difficiles, vos émotions négatives, sans utiliser la nourriture. Apprenez à accepter l'émotion négative pour pouvoir comprendre ce qu'elle a à vous dire. Les émotions, c'est juste des informations, c'est juste des sensations qui sont certes pas toujours hyper agréables, mais c'est pas grand-chose en fait. C'est pas grand-chose. Et quand vous êtes en mesure de vous écouter pour comprendre ce que vous cherchez à éviter en mangeant, là, vous trouverez les vraies solutions. Si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Je répète, si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Encore une fois, si vos enfants ils sont insupportables, c'est pas parce que vous allez manger que ça va les calmer. Si vous avez eu un accident de voiture, c'est pas parce que vous allez manger que vous allez amener votre voiture chez le garagiste. Vous voyez, la faim, c'est juste une information que votre corps a besoin de manger. Et donc, manger, ça résout juste ce problème-là. Tous les autres problèmes, ils ne sont pas résolus avec la nourriture. Apprendre à gérer ses émotions, ça vous permettra après, pendant les grosses périodes de stress, de ne plus prendre de poids. Ce ne sera plus des périodes où vous vous sentez encore plus mal parce que du coup vous êtes stressé, en plus vous mangez de la merde et du coup vous culpabilisez et vous vous sentez complètement comme une grosse patate et vous n'avez aucune confiance en vous. Le fait d'apprendre à gérer ses émotions, ça va vous permettre d'être en pleine possession de vos moyens, de garder de la lucidité d'esprit et d'être capable de trouver des solutions concrètes à vos problèmes. J'ai l'impression d'avancer comme une machine de guerre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Erreur numéro 3. Erreur numéro 3, ça aussi c'est quelque chose que j'ai très très souvent en coaching, que je lis très très souvent en commentaire. C'est penser que la perte de poids, ça n'est qu'une question de volonté. Que finalement, si vous n'y arrivez pas, c'est parce que vous n'avez pas de volonté. Mais David et Goliath. Être toujours dans la résistance et ne penser que c'est qu'une question de volonté, c'est une très très grosse erreur. Quand vous êtes dans la résistance, vous passez votre quotidien finalement à résister aux aliments, à résister aux tentations, à résister aux invitations, à résister à tout en fait. Mais le problème, c'est que toutes les choses auxquelles vous résistez, ça reste en tâche de fond dans votre esprit. Donc, vous y pensez quand même tout le temps. C'est « Ah là là, il y a du chocolat dans le placard. Ah ouais, non, mais j'y ai pas droit. Ouais, mais bon, quand même, le chocolat, c'est bon. Ouais, mais c'est pas bon pour moi. Ah, mais quand même, si je m'en prenais qu'un petit bout, oui, mais bon, tu sais que si tu fais ça. Ah là là. » Et c'est tout le temps. Et finalement, vous avez tout le temps sans cesse ce qu'on appelle un brouhaha mental où votre cerveau, il est tout le temps en train de vous négocier de manger et ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Et vous dites non, il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas, je résiste, je résiste, je résiste. Jusqu'au jour où, bah, vous résistez plus. Et là, c'est le carnage. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Je me motive, je dois résister, j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça. Et voilà, quand vous êtes fatigué, vous craquez. Et là, du coup, tous vos efforts, ils retombent à néant. Et en plus, du coup, vous dites, ouais, j'ai pas de volonté, je suis nulle, et blablabla. La volonté, la résistance, c'est une ressource cognitive, donc une ressource au niveau du cerveau qu'on a en quantité limitée. Et plus vous prenez des décisions au fur et à mesure de la journée, et plus en fait ce stock en fait de résistance, de volonté, il diminue. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est l'exemple des enfants, où moi j'ai pas d'enfant, j'ai un chien. Et c'est l'exemple de mon chien, où avec mon copain, on s'était dit, on est d'accord, le chien ne montera pas sur le canapé. Il ne montera pas sur le lit. Et en fait, donc le chien, systématiquement, il est
Ça n'a pas duré très très longtemps, hein, c'est ça. Systématiquement, il venait nous faire ses petits yeux doux là, nous mettre sa tête sur le genou, nous regarder avec ses yeux de l'amour. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le soir, en fait, on était tellement fatigués, on avait travaillé, on s'était levé à 6 h du matin, le soir à 22 h, tu es fatigué, bon, 23 h, tu as juste envie d'être peinard sur le canapé, tu n'as pas envie de te prendre la tête, et du coup, bah, finalement, tu laisses faire. C'est comme pour les enfants. Vous dites, voilà, les enfants, ils ont le droit de regarder la télé qu'1 heure le soir, et finalement, vous êtes fatigués. Ils font, allez, encore. Et au bout d'un moment, vous avez passé tellement de temps à faire des trucs chiants dans la journée, à résister, à vous motiver, que finalement, eh ben, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Et finalement, vous le laissez faire. Ben, c'est pareil pour l'alimentation. Systématiquement, quand vous passez du temps à résister, eh ben, au bout d'un moment, même si vous êtes la personne la plus volontaire du monde, au bout d'un moment, la résistance, elle va lâcher. Ça, c'est quand il avait défoncé le canapé. Je vais vraiment vous proposer ici d'arrêter d'être dans la résistance. Au lieu de toujours résister aux tentations, vous faites le choix de ne plus en consommer. C'est au lieu de résister à ça, vous prenez le pouvoir et vous décidez. Et quand vous décidez, l'aliment finalement, au final, il vous fait plus tant envie que ça parce que vous avez décidé que ce n'était pas ça que vous vouliez. Vous n'avez plus cette obsession pour la nourriture parce que votre décision, elle est prise, elle est actée. Du coup, on arrête le brouhaha mental, on arrête cette fatigue nerveuse là tout le temps qui tourne. Et du coup, si vous avez moins de fatigue nerveuse, vous avez plus d'énergie pour faire les choses qui comptent pour vous, vous êtes plus opérationnel au travail, vous avez plus d'énergie pour vous occuper de vos enfants, vous avez plus de motivation pour apprendre une langue étrangère, pour bouquiner, pour faire des choses qui vous font vibrer. Et surtout, on n'a plus d'appel de sucre ou d'appel à la nourriture. Et là où c'est top, c'est que justement, vous pouvez après manger des choses saines qui vous font vraiment plaisir. Parce que du coup, vous êtes dans le plaisir total. Et par exemple, on est d'accord que quand vous faites une crise, quand vous êtes dans la compulsion, on n'est pas dans le plaisir. On a l'impression qu'on est dans le plaisir, mais finalement, on ne sent pas. Le plaisir, c'est se dire, c'est quelle est la texture, quel est le goût, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça ne me plaît pas, c'est sucré, c'est salé, est-ce que c'est bien réalisé ou pas. Non, quand on mange, quand on est dans une crise, on mange des trucs et en fait, c'est pas bon, en fait, c'est pas bon. Dernièrement, ça m'a fait cet effet-là, en fait, quand j'ai remangé un cheesecake, je pense que vous avez compris, j'aime bien les cheesecakes. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, ce cheesecake, il n'était pas si bon que ça, en fait, parce que c'était très sucré. Ça avait une texture quand même qui était assez lourde. Et limite, c'était tellement sucré, en fait, que ça me piquait presque la langue. Alors que, par exemple, quand je mange un bol de ramen, donc c'est un plat de nouilles japonais, là, je suis vraiment dans le plaisir et c'est absolument génial parce que je suis en capacité de me dire, c'est salé, ah là, je sens le shoyu, donc le soja, je sens le miso, c'est extraordinaire d'être vraiment dans le plaisir et plus dans la résistance. C'est génial. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous souhaite, en fait. Et quand vous arrêtez de résister et que vous vous autorisez à vous faire plaisir de temps en temps, et qu'à côté de ça, vous décidez de plus résister aux aliments et de juste choisir de plus les consommer sur une base régulière, je vous jure, ça change tout. Ça change tout. L'erreur numéro 4. Ça va pas vous plaire, ça va pas vous plaire. C'est de continuer à vous raconter des histoires. Les histoires, c'est toutes les excuses que vous vous racontez pour justifier pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du poids. Les histoires, en fait, à l'origine, sont des pensées en fait que vous avez eues ou qu'on vous a transmises et qu'à force d'être répétées et pensées, elles sont transformées en croyances et vous les avez intégrées comme vraies. Ces histoires, en fait, c'est des excuses en fait qu'on utilise pour se définir en tant que personne et qui expliquent nos échecs. Alors, il y en a des centaines de milliers en fonction des personnes, on a chacune nos petites histoires. Par exemple, le typique, en fait, en ce qui me concerne, ça a été « c'est ma morphologie ». J'ai toujours eu des grosses cuisses, c'est ma morphologie. Ou j'ai toujours été grosse. C'est de famille. Je suis gourmande, je suis bonne vivante. Donc forcément, si je suis bonne vivante, c'est normal que je mange beaucoup et que je sois grosse. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de bien manger, j'ai trop de travail. Ou si je suis mince, on ne me prendra plus au sérieux. Donc finalement, j'ai envie d'être reconnue dans mon travail pour mes compétences intellectuelles, pas pour mon physique. Donc finalement, inconsciemment, vous dites que si vous êtes mince, vous serez plus reconnue. Donc finalement, inconsciemment, vous n'avez plus envie de perdre du poids.
Je suis trop vieille aussi. J'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans. Ben, comme je suis trop vieille, maintenant, je ne pourrai plus perdre de poids. Ou c'est trop compliqué pour moi. J'ai détraqué mon corps, j'ai détraqué mon métabolisme. La perte de poids, c'est trop compliqué. J'y arriverai jamais. J'ai tout testé, ça ne marche pas pour moi. Ou alors, un autre truc aussi qui peut être vachement fourbe, vachement insidieux, c'est j'ai fait du sport, alors du coup, je peux me permettre de manger ça. Oui, tout ça, c'est vraiment des histoires en fait qu'on se raconte, c'est des excuses en fait qu'on se trouve de manière inconsciente ou consciente, hein, qui nous empêchent en fait de perdre du poids. Une de mes excuses préférées, c'est le palier de poids. Donc, je suis sur un palier de poids et ça m'empêche de maigrir. Donc, pendant longtemps, pour moi, 75 kilos, c'était un palier de poids. Donc, je perdais mon poids, je commençais mon petit régime alimentaire, tout allait bien et tout, et je me rapprochais dangereusement des 75 kilos. Et je me disais, à la 75 kilos, je sais que pour moi, c'est un palier de poids et que je ne vais plus perdre de poids à arriver à ce poids-là. Et en fait, quand je me disais ça, inconsciemment, en fait, ça me démotivait parce que je savais que quoi que je fasse, en fait, je ne perdrais plus de poids. Et ce qui se passe, c'est que quand vous dites ça, quoi que je fasse, je ne perdrai plus de poids, et bien, de toute façon, vous commencez à diminuer vos efforts de manière inconsciente. C'est-à-dire que vous allez commencer à vous autoriser des choses que vous ne faisiez pas avant, peut-être aller faire un petit peu moins de sport, rajouter peut-être une tranche de pain que vous ne mangez pas, ou peut-être rajouter un peu plus de ci, un petit peu plus de ça, manger un petit chocolat en plus, parce que de toute façon, que vous fassiez, vous n'allez pas perdre de poids. Et ce qui va se passer, c'est qu'en diminuant vos efforts, forcément, vous ne perdez pas de poids. En plus, en bonus, généralement, votre estime de vous, elle diminue. Et ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, inconsciemment, vous validez le fait que 75 kg, c'est un palier de poids et que vous ne pouvez pas perdre de poids. Quoi que vous pensiez, vous avez raison. C'est-à-dire que si vous pensez que 75 kg, c'est un palier de poids, systématiquement, votre cerveau, il va vous montrer par les actions que vous allez avoir que vous avez raison. Donc, par rapport à ça, si vous continuez à faire des régimes amaigrissants, sans changer votre système de pensée, vous aurez toujours des pensées limitantes. C'est-à-dire que vous serez toujours en train de vous auto-saboter de manière consciente ou de manière inconsciente. Et ça, il faut l'arrêter. C'est pour ça que systématiquement, il y a des personnes qui perdent énormément de poids mais qui ont toujours l'impression d'être grosses en fait parce qu'elles ont changé leur mode de fonctionnement, mais elles n'ont pas changé leur manière de penser. Elles se voient toujours comme des personnes grosses et forcément, même si elles ont fini leur régime, elles vont se remettre à avoir un comportement de personnes grosses parce que en fait, elles pensent qu'elles sont grosses. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler si vous voulez perdre du poids sur le long terme. Et ce que je veux vous montrer, c'est que en fait, on pense que quand on est gros, c'est foutu pour nous. Et en fait, pas du tout. Vous voyez, ce monsieur, il était obèse et finalement, il a réussi à perdre du poids. Ou alors, cet exemple de cette maman, donc qui a quand même 3 enfants et qui arrive à avoir un corps super athlétique. Donc, ce qui veut dire que s'il y a une personne sur Terre qui arrive à faire les choses que vous pensez impossibles, ça veut dire que c'est une croyance limitante. Tout simplement. Donc, vous devez travailler sur vos croyances. Vous devez apprendre à les reconnaître et les dégommer. On va arrêter de se raconter des histoires. Et vous allez pouvoir penser différemment. Mettre en place des nouveaux modes d'action, des nouveaux modes de pensée pour agir différemment et devenir la personne que vous avez vraiment envie d'être. Cette personne qui réussit, cette personne qui est mince, cette personne qui n'a plus de problème de poids, cette personne pour qui c'est facile et qui se sent bien. En faisant ça, vous changerez vraiment votre état d'esprit, vous changerez vraiment en profondeur et là, vous pourrez vraiment vous sentir bien définitivement, faire la paix avec vous, faire la paix avec votre corps et faire la paix avec l'alimentation et simplement avoir une relation normale avec la nourriture. Donc, si on fait un petit récapitulatif, si vous voulez perdre du poids durablement, vous devez, petit 1, arrêter de faire des régimes et des programmes sportifs hyper hardcore, hyper restrictifs et apprendre à réécouter votre corps pour retrouver vos sensations de faim et vos sensations de satiété. Number 1. Chose numéro 2 que vous devez mettre en place, c'est apprendre à gérer les situations de stress, les émotions négatives, voire les émotions même positives, sans utiliser la nourriture. Vous devez arrêter
d'être toujours dans la résistance pour arrêter le brouhaha mental et faire des vrais choix bons pour vous. Et la dernière chose qui est extrêmement importante, c'est extrêmement importante. Et ça, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, dans tous les programmes sportifs et alimentaires sur le marché, ça ne se fait jamais. C'est aller chercher et lever les pensées limitantes pour créer un nouveau système de pensée. Maintenant, par rapport à ça, vous avez vraiment un choix à faire. Vous avez deux possibilités. La possibilité numéro 1, c'est vous chercher, vous essayez de perdre du poids toute seule. Et c'est OK. Vous allez pouvoir tester un nouveau régime. Vous allez pouvoir chercher de nouveaux outils encore et encore et perdre du temps, perdre de l'argent une fois de plus. Et je ne sais pas ça fait combien de temps que vous cherchez à perdre du poids, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et vous pouvez continuer à chercher, à chercher, à chercher, à chercher. Et c'est OK. Comme moi, peut-être que ça durera 17 ans. Ou, choix numéro 2, vous décidez de vous faire accompagner et de régler le problème une bonne fois pour toutes. En étant épaulé par quelqu'un qui a connu les mêmes galères, qui s'en est sorti et qui aide maintenant de nombreuses autres personnes. J'aide des dizaines et dizaines de femmes. Le coaching, j'ai réglé en 6 mois, en me faisant coacher, en travaillant sur moi, en utilisant des nouveaux outils sur moi, un problème qui a duré pendant 17 ans. 6 mois, 17 ans. Dites-vous, où est-ce que vous serez? Comment vous vous sentirez dans 6 mois, une fois que vous avez réglé le problème? Est-ce que vous avez encore envie de perdre du temps? Est-ce que vous avez encore envie de continuer à souffrir? Est-ce que vous avez encore envie de perdre de l'énergie? Est-ce que vous avez encore envie de passer 1 an, 2 ans, 3 ans à galérer comme ça et vous sentir mal? On continue ou on arrête ça? Les personnes qui réussissent à perdre du poids durablement et à faire la paix avec la nourriture sont vraiment des personnes qui se sont faites aider et accompagner par des vrais professionnels, pas des coachs Herbalife. Désolée. Hein. C'est des personnes qui ont changé leur comportement. C'est des personnes qui ont maintenant une relation saine avec la nourriture, une relation normale. C'est des personnes qui sont capables de manger pour se nourrir et se faire plaisir sans honte ni culpabilité. Et surtout, c'est des personnes qui n'utilisent plus la nourriture pour compenser, pour décompresser. Du coup, pour les prochains jours, les 5 prochains jours, j'ai libéré du temps dans mon agenda pour parler avec toi, pour parler avec vous personnellement et voir si je peux t'aider. Et tu peux réserver ton appel. L'appel, il dure environ 1 heure. Et pendant cette heure, on va vraiment faire un bilan de tes besoins. On va voir tes difficultés, voir si je peux t'aider, voir si tu corresponds aux personnes avec qui je travaille. Et si c'est le cas, je te proposerai un plan d'action 100% personnalisé, un vrai accompagnement 100% personnalisé pour voir comment tu peux perdre du poids définitivement et avoir une relation normale avec la nourriture. Et je te promets qu'à la fin de cet appel, tu auras énormément de clarté sur ce que tu dois faire, sur comment tu dois te comporter. Et ce sera certainement la chose la plus utile que tu auras faite pour toi ces derniers mois. Pour prendre ce rendez-vous, normalement, je vais me débrouiller pour que vous ayez des petits pop-up qui s'ouvrent, qui s'affichent pour que vous puissiez directement cliquer sur mon agenda en ligne et prendre votre rendez-vous. Normalement, ça marche. Si vous ne voyez pas les pop-up qui s'affichent, juste vérifiez que votre navigateur ne les a pas bloqués. Souvent, ça arrive. Sinon, regardez. Vous avez là, hop là, je descends la petite image, voilà. Ici, vous avez mon Calendly. Mon Calendly, c'est mon agenda en ligne. Donc, si vous allez sur calendly.com/thebeautyandthefit, vous allez directement tomber sur mon agenda en ligne et vous pourrez prendre votre rendez-vous au créneau qui vous correspond. Comme ça, on confirme le rendez-vous et ensemble, on échange vraiment de manière concrète sur tes difficultés, les conséquences de tes difficultés, tes envies, tes objectifs et vraiment sur la stratégie à mettre en place pour que tu puisses perdre du poids définitivement. Voilà. Si jamais
les pop-up, ça ne marche pas, vous n'arrivez pas à y accéder et que du coup, vous avez du mal à vous rappeler de Calendly, donc vous pouvez faire une capture d'écran, vous pouvez prendre une photo avec votre téléphone ou simplement, vous pouvez m'envoyer un email à oliviacoaching06@gmail.com. C'est la même adresse que celle via laquelle vous avez reçu les mails de confirmation pour l'inscription au webinaire. Vous me dites, Olivia, j'ai adoré ta présentation, ça j'aime bien. Non, Olivia, j'ai été très intéressée pour prendre rendez-vous avec toi. Quand est-ce qu'on pourrait faire ça? Et du coup, je vais vous proposer divers créneaux et comme ça, on passe un moment ensemble et on voit. La présentation, elle est offerte, vous savez. Le rendez-vous, il est offert. D'accord? Pourquoi je fais ça? En fait, je sais, j'ai vécu ça pendant 17 ans. Et je sais à quel point c'est une souffrance au quotidien de galérer avec son poids, d'avoir cette relation conflictuelle avec la nourriture. Et surtout, je sais à quel point c'est difficile en fait pour les autres qui n'ont pas ce problème-là de comprendre en fait. Souvent, les autres ils vont vous dire mais t'as qu'à arrêter de manger, pourquoi tu fais ça? Je sais à quel point c'est difficile. Et je sais, ça c'est pas une croyance, c'est je le sais, qu'être accompagné, ça fait vraiment toute la différence. Toute la différence. C'est vraiment life-changing. Mais par rapport à cet appel, moi, je veux vraiment être sûre d'avoir des personnes qui sont motivées à 100%, qui sont prêtes à changer et qui correspondent au type de client avec qui vous travaillez. Donc, je ne veux pas des personnes curieuses au téléphone. Je veux vraiment des personnes, je ne vais pas y arriver, des personnes qui sont engagées et qui sont motivées. Donc, si vous êtes juste curieuse, ben non, vous avez déjà vu la présentation, c'est super, allez sur Internet. Par contre, si vous voulez vraiment changer votre vie, là, je serais ravie de vous aider. Donc, si je vois à la suite de l'appel que tu es prête à changer, que tu corresponds aux personnes avec qui je travaille, avec qui j'ai envie de travailler et que je peux t'aider, je te proposerai vraiment un accompagnement 100% personnalisé. Je travaille avec très peu de personnes. Je travaille vraiment avec les personnes que j'ai choisies et je vous accompagne jusqu'au bout et je vous fais vraiment du 100% personnalisé. C'est vraiment pour te permettre enfin de sortir de cette situation, d'avoir une relation saine avec la nourriture et de perdre du poids durablement. Je veux que cette démarche que tu fasses avec moi, cet accompagnement que tu choisis d'avoir avec moi, ce soit la dernière chose que tu fasses pour perdre du poids. Plus jamais tu auras de problème de poids de ta vie. Et ça, je sais que je suis 100% capable de t'aider à ça. J'ai aucun doute sur ma capacité à t'aider. Donc, encore une fois, tu veux ton rendez-vous, tu as envie de changer les choses, tu as envie de faire en sorte que 2020, ce soit ton année, que tu puisses te réaliser intellectuellement, socialement, amoureusement et physiquement, que ce soit vraiment ton année, que tu puisses briller dans tous les sens, eh bien, prends ton rendez-vous, calendly.com/thebeautyandthefit ou un email à oliviacoaching06.com, @gmail.com, pardon. Les pop-up qui devraient s'afficher, tac, 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 tac. Et juste, dépêche-toi. Parce qu'il y a beaucoup d'inscrits à ce webinaire. J'ai aussi mes coachings à gérer. J'ai aussi mes coachings sportifs à gérer. Donc, mon agenda, il se remplit très, 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 très vite. Donc, si vraiment tu as envie de changer, si vraiment tu as envie de profiter de 2020, si vraiment tu as envie de te sentir au top et d'arrêter toute cette souffrance, si vraiment tu veux être vraiment la personne que tu es au fond de toi, prends ce rendez-vous et on va changer ta vie ensemble. Donc, j'ai vraiment hâte. Je pense que vous le sentez là. J'ai vraiment hâte. En fait, je suis tellement excitée pour vous. J'ai vraiment hâte d'échanger avec toi. J'ai vraiment hâte de voir en fait tout ce qu'on peut faire ensemble et je sais que ça va être génial. Donc, écoute, à très très vite. Prends ton rendez-vous et nous, on se retrouve très rapidement au téléphone. D'ici là, je vous embrasse, je t'embrasse. Prends soin de toi et à très bientôt. Alors, je vais essayer d'arrêter ça.